Salut les filles, vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Ah bah écoutez, ça va super. Je suis super contente que vous soyez là parce que je voulais absolument qu'on parle d'un sujet aujourd'hui. Allez, dis-nous. Alors, cette semaine, je me suis amusée, j'ai lu une étude en fait, je suis tombée sur une étude qui parlait du divorce et des raisons pour lesquelles on divorce. C'est assez dingue parce que justement, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu avais toujours 45% des couples qui divorçaient, donc ça représente quand même un couple sur deux, hein. Ce qui reste assez énorme et ça touche pour le coup toutes les couches. Et tous les types de couples, pour le coup. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un peu en opposition avec ce qu'on voit aujourd'hui, justement, avec la grande tendance des couple goals. Donc, vous avez forcément vu ce hashtag, qui est partout depuis quelques années, avec des photos de superbes couples en vacances, dans des jacuzzis qui sont beaux, qui sont riches, qui sont jeunes, qui sont minces. Et friqués. Voilà. Et en fait, je suis tombée et j'ai vu qu'aujourd'hui, le hashtag couple goals représentait quasiment 142 milliards de vues. C'est énorme, c'est absolument énorme en fait sur les réseaux. Et je me suis posé cette question en fait, un peu de cette opposition, de se dire bah, finalement tu as quasiment aujourd'hui toujours un couple sur deux qui divorce, mais tu as une tendance aujourd'hui où le couple est un peu vraiment mis à l'honneur depuis quelques années. Le mariage aussi. Un type de couple spécifique d'ailleurs, parce que c'est pas forcément tous les couples, mais c'est pour ça que j'aimerais bien justement avoir votre avis dessus. Et peut-être déjà vous demander, parce que j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien avoir votre avis dessus aussi, sur un peu pourquoi cette tendance est née. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelques années justement, le mariage, le couple était un peu décrié. On était vraiment sur une démarche plutôt de femme indépendante, être bien toute seule, être épanouie, être complète toute seule. Et là, je trouve que depuis quelque temps, justement, bah, c'est du couple goals à toutes les sauces. Pour vous, justement, cette tendance, elle est née comment? On est une génération, j'ai l'impression, dans les années 80, où on a vu 90 également. Plus nous deux, hein. oui, on est doyennes ici. On a vu beaucoup de divorces, beaucoup effectivement d'émancipation de femmes, voilà, ce mouvement un peu féminisme qui prône aussi beaucoup aussi l'indépendance de la femme, l'indépendance de l'homme. Finalement, chacun s'invente comme il veut et n'a pas besoin de l'autre pour se sentir bien. Donc du coup, il y a eu énormément de désillusions et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi peut-être un regain avec les années, une envie de réespérer, de réenchanter l'idée de l'amour et du couple. Et peut-être, justement, quand on regarde autour de soi, on a peut-être, je sais pas, des mines, des ruines, personne un peu qui fait figure de modèle et peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que cette idée de couple goals est peut-être née de cette envie de réenchanter un peu l'amour et d'y croire encore, quoi. Moi, je pense aussi que c'est dû à Instagram. Sur Instagram, t'es censé, les réseaux sociaux en général, tu montres un peu ta vie. Et en fait, c'est devenu une tendance d'avoir un super mariage, d'avoir des temps en couple, on est ensemble, un coucher de soleil, machin. Et du coup, je pense que c'est aussi dû à cette montée des réseaux sociaux, de l'image. Je pense qu'il y a une influence aussi américaine par rapport au mariage, aux films à l'eau de rose et tout ça, qui nous ont un peu bercé d'illusions aussi. C'est sûr. C'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux et tout. Et moi, j'avoue, avant, j'étais vraiment fan de presse écrite. J'allais acheter mon Star Club, Grazia et tout, là. Et je me dis, mais en fait, il y a toujours eu. Tu regardais avant les Monica Bellucci, Jean Cassel, ils devaient se cacher, les couples un peu, comme tu dis, stars américains et tout. Après, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça a renforcé, ça a exacerbé les trucs. Mais est-ce que finalement, on n'a pas toujours finalement érigé un peu un modèle de couple? Est-ce que même nous-mêmes chrétiens, c'est pas aussi ce qu'on a fait aussi, tu vois? Est-ce qu'on n'a pas des références aussi sur lesquelles s'appuyer, je sais pas? Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Sarah, parce que ça me parle, et ce que tu disais aussi, Cassandra, sur le fait que finalement, on a toujours eu des modèles de couple avant. Moi, ça me fait penser une histoire, notamment avec mon mari quand on devait se marier. Nous, à l'époque, traditionnellement, en fait, dans notre culture, on doit choisir des parrains de mariage. Donc, les parrains de mariage, c'est un couple, en fait, qui sont ensemble depuis longtemps, qui t'inspirent, t'aimes bien leur fonctionnement tous les deux, tu les vois un peu de loin, mais c'est un couple où tu dis « Oh, j'aimerais bien avoir telle et telle manière de faire ». Qui, je pense, c'est quand même proche, finalement, de l'inspiration des couple goals, qui est le fait de voir un couple un peu comme un modèle, en fait, une inspiration, laquelle atteindre. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était il y a 11 ans, c'est pas si vieux, il y a 10-11 ans, et ben on n'en a trouvé aucun. Wow. Et c'était assez fou, en fait, ce que mes parents nous disaient, bah alors, personne, rien. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on n'en a pas. Pour le coup, on n'avait pas choisi de parrain de mariage. Et donc, je suis assez d'accord avec ça, dans le fait où je pense que
sur notre génération 80-90, il y a eu vraiment une désillusion du couple en fait. Un rejet du mariage. Il y a vraiment une désillusion du couple. Marié, c'était devenu quasi ringard. Quasi ringard de se marier. Donc c'est vrai que les gens étaient en mode ça sert plus à rien, on est bien, on s'aime, on est tous les deux, on n'a pas besoin d'officialiser les choses. Et trouver à l'époque un couple, c'était compliqué. Justement, un couple qui fonctionnait. Donc nous, on n'en a pas eu. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de très positif dans les couple goals, c'est le besoin de modèle. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont compris qu'aujourd'hui, on a besoin de leur donner une nouvelle impulsion, en fait, au couple, et de peut-être donner aussi envie ou donner des exemples de couples sains, pour justement montrer que, non, le couple, ce n'est pas que le divorce, ce n'est pas que les déchirements, ce n'est pas que la garde partagée, ce n'est pas que toutes ces frustrations-là, en fait. Tu as réussi à mettre en lumière le côté positif le côté positif que peuvent avoir les couple goals, du moins la démarche. Mais pour rebondir sur ce que disait Cassandra, c'est vrai qu'à l'époque, on a toujours eu des couple goals, sauf qu'aujourd'hui, avec Instagram, tout le monde veut être couple goals. Et tout le monde a la possibilité de l'être et tout le monde veut sa part du gâteau. Mais je pense que le côté négatif, il est peut-être là, c'est qu'en fait, vu que tout le monde veut être couple goals, on s'arrête plutôt sur des critères vraiment d'apparence, comme tu disais, l'argent, ou l'apparence de l'argent, ou l'apparence de la beauté. On sait que, voilà, on peut se mettre en beauté facilement aujourd'hui. Il y en a tout ce qu'on peut avoir pour le faire. Et je pense que la différence, elle est un petit peu là. C'est que vu que tout le monde veut sa part du gâteau, qui est couple goals, qui ne l'est pas, qui a sa définition, quelle est la bonne définition, est-ce qu'il y a une bonne définition, et est-ce que finalement ça part toujours d'une bonne intention, ou est-ce que maintenant c'est simplement une manière d'avoir sa part du gâteau, quoi, d'avoir la gloire finalement. La part du gâteau, c'est important ce qu'elle dit. Parce que ça fait très business, tu vois. Parce que c'est un business quand tu dis qu'il y a autant de milliards de vues sur des hashtags couple goals sur Instagram. Derrière, il y a aussi un truc. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde Instagram, les gens se mettent en scène. Mais ils le font pas juste pour avoir un like. Derrière les likes, il y a quelque chose, etc. et tout. Aujourd'hui, tu montes tes gamins à la télé, tu montres comment tu fais ton petit déjeuner et tout. Derrière, mais tu vois ce que je veux dire, il y a aussi un enjeu qui est autre que celui que peut-être tu recherchais avec Ben quand tu t'es marié, d'avoir un modèle en termes de valeur. Tu cherchais pas quelqu'un qui te ressemblait, tu vois, en termes de parrain. Je pense que tu cherchais quelqu'un qui voulait, qui pourrait t'aider dans tes difficultés, t'accompagner, etc. Tu vois, et c'est pas la même chose. Aujourd'hui, je trouve que les couple goals, c'est uniquement c'est une vitrine en fait. Absolument. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien derrière. Les réseaux ont modifié en fait l'intérêt ou le but des couple goals. Parce que quelque part, avant les réseaux, tu te dis qu'il n'y avait pas ce fonctionnement-là un peu de démonstration, entre guillemets, et que pour toi, aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux qui ont faussé ce fonctionnement. Pour moi, oui. Parce que quand je reprends l'exemple d'avant, dans la presse People, on regardait les couples, on les trouvait beaux, mais on ne savait pas ce qu'ils vivaient derrière. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On les envie parce qu'ils sont beaux, mais on envie comment le gars a offert combien de fleurs par semaine à sa femme. Il est venu me chercher du boulot en jet privé, machin, etc. Tu vois, donc c'est même plus tant dans la forme que même dans le fond. Avant, tu savais pas ce que les gens vivaient derrière. À part si tu étais proche d'eux. Mais comme dit Cindy, comme aujourd'hui, tu peux être admiratif de couple goals qui habite à Seattle, tu connais pas ce qu'elle vit chez elle, en fait. Mais là, maintenant, justement, ce que tu dis qui est intéressant, c'est qu'on sait tout. Avec Instagram et un selfie stick, on a accès au réveil le matin avec le petit déjeuner au lit, le ceci, le cela. Et j'ai l'impression que ça fait monter aussi beaucoup de sentiments de comparaison, finalement. De se dire, finalement, eux, ils représentent le standard. Ils représentent un peu, je veux dire, la base sur laquelle il faut se fixer. Pourquoi est-ce que mon mari ne me hype pas comme sur Instagram? Pourquoi est-ce que... dans le dur. Pourquoi est-ce qu'on look pas aussi good que... je sais pas. Je rebondis sur ce que tu disais, Sarah. On entre finalement chez eux, mais ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. C'est ça. On n'en sait rien. Mais c'est ça qui est trompeur. Je veux dire, c'est pas parce qu'on voit un petit déjeuner, une Bentley qui vient d'être offerte pour un super bouquet de fleurs que tout est rose. Donc l'apparence, vraiment. L'apparence du bonheur, l'apparence de... Mais c'est ça que je trouve pas bien, en fait, justement. Mais je pense qu'ils sont peut-être... Excuse-moi, Sarah. Ils sont peut-être même, eux, pris dans l'engrenage aussi. Oui. Je pense que, tu vois, ça, c'est aussi un truc qu'on parle pas, c'est que quand tu montres tout le temps que tout va bien et que tu postes, je sais pas, 3 fois par semaine, tu continues de poster 3 fois par semaine même quand ça va pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que eux-mêmes, finalement, sont aussi prisonniers de l'image qu'ils renvoient. Et aujourd'hui, de toute façon, je connais personne qui montre quand ça va pas.
Enfin, aujourd'hui, c'est pas non plus aussi, si on doit être sincère, ce qu'on recherche aussi. Exactement. Ou alors, quand ça va pas, il y a toujours un message sous-jacent, je suis comme vous, pouvez vous identifier à moi. Oui, même ça, donc c'est même un peu quand un business. on montre, voilà, même ça, c'est un peu un business. C'est ça stratégique. va pas, mais je suis comme vous, je suis humaine. Mais donc, dans ce cas-là, je rebondis juste sur ce que tu disais, Sarah, par rapport au couple et à la déformation. Parce que moi, je suis assez intéressée justement de voir finalement quels impacts cette notion de couple goals a concrètement en fait dans nos vies. Parce qu'on a parlé de frustration, on a parlé du fait de regarder son mari de côté, parce qu'on n'a pas tel et tel truc, on a parlé de comparaison. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez, et que ce soit, je veux dire, dans le couple comme dans le dating, parce que finalement, dans les couple goals, il y a un impact aussi quand tu es célibataire et que tu dois rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas rechercher selon certains critères en se disant, ben justement, il faut qu'il soit beau, qu'il soit jeune, qu'il soit riche, qu'il soit, je sais pas, hyper romantique et compagnie, en fait, parce que finalement, tu veux ce rendu qui soit très réseaux sociaux. Parce que moi, ça me parle, je me dis, j'ai un mari qui est pas du tout réseaux sociaux. Et aujourd'hui, finalement, c'est un réseau pour ces couples, c'est un outil important. C'est drôle ce que tu dis parce que à l'époque, on se mariait et on espérait que notre conjoint plairait à notre famille, à nos parents. Maintenant, on espère qu'il sera Instagrammable et qu'il plaise à Instagram. Mais c'est terrible. C'est fou. C'est terrible. Franchement. Donc, au clair, tu peux être un vrai couple goals, un couple inspirant dans la vraie vie, mais pas assez couple goals sur Instagram, quoi. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais vous ressentez une pression liée à ça? À ce hashtag, au quotidien, je parle dans votre vie de tous les jours, quand vous voyez justement des couples tout le temps, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire, est-ce qu'il y a une forme de pression qui est ressentie en fait? Ouais. Moi, franchement, travaillant un peu voilà, dans la com, les réseaux sociaux et tout, j'ai ce recul. J'ai aussi un timer. C'est-à-dire que je passe pas ma life dessus. Non, mais ça joue, c'est vrai, franchement, ça joue vraiment. Passer une journée à scroller et à voir tout le temps ce hashtag qui revient, forcément, à un moment ou à un autre, un moment ou un autre, on se pose des questions, on se dit jogging dans ton salon, quoi. Voilà, exactement. Non, mais ils rentrent bien, et puis ils sont fit ensemble, et puis gna et tout. Non, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai du recul, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut affecter, c'est vrai. Enfin, ça peut affecter, enfin, c'est un grand mot. Est-ce que je me suis sentie remise en cause dans mon couple par rapport à ça? Non, mais c'est vrai que c'est quand même des images qui sont suggérées à longueur de journée, où Ça a une influence. ça a une influence à terme. Moi, je trouve que, en fait, là où c'est le plus, c'est-à-dire que sur Instagram, par exemple, il y a un couple, la nana, elle fait toujours des déclarations, elle est chrétienne, donc c'est super, tu vois, enfin, genre, je trouve ça beau. Mais en fait, moi, je vais me dire, je vais faire la même chose. Allez, je vais poster une photo de mon mari et moi, là. Et en fait, par exemple, cet été, on est partis en vacances. Et j'avais des têtes de photos, genre le coucher de soleil, les machins. Mes copines, elles m'ont dit, waouh, vous avez passé un trop bon séjour. Et en fait, on s'est engueulé tout. Genre la plupart du temps, et j'étais en mode, en fait, et je regardais les photos, je me disais, oui, les photos sont magnifiques, genre ça vend du rêve. Mais en fait, il y en a plein que j'ai pas mises parce que je me disais, nous, dans la réalité, on était à 1 mois de notre mariage, on était stressés de ouf, on s'engueulait tout le temps, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, non, ce serait mentir. Donc, j'en ai mis quelques-unes quand même. Mais il y avait il y avait cette impression-là de faire quelque chose d'un peu de faux, quoi. Et donc là, maintenant, quand on part en vacances, par exemple, j'ai coupé mes réseaux sociaux et vraiment, j'ai profité. Enfin, j'ai pas eu cette pression-là de dire, je suis à tel endroit, je suis là, on est comme ci, on est comme ça. Ouais, donc concrètement, tu peux quand même te sentir poussée à avoir, tu vois, envie de faire quelque chose, de le voir. De dire, moi aussi. Parce que finalement, Instagram, c'est ça. C'est regarde ma vie, regarde où je vais en vacances, regarde mes super 2 enfants, regarde, je viens d'accoucher hier, aujourd'hui je suis au max. Enfin, tu vois, c'est très, regarde. Et c'est vrai qu'à un moment, t'as peut-être envie de dire, moi aussi. Bah oui, mais c'est ça. Mais ça me parle ce que tu me dis, parce que moi je suis assez sensible à ça, à tout ce qui est justement un peu déclaration. Moi j'avoue, je suis un peu sur Instagram, j'aime trop. C'est quand c'est l'anniversaire de sa femme, le mari qui va dire à quel point vraiment le Seigneur lui a envoyé un ange du ciel, et à quel point il est heureux. Mais c'est vrai que c'est frustrant, parce que quand tu lis ça, tu tournes ta tête comme ça. Tu regardes ton mari et tu dis, mais pourquoi moi? Tu ne m'écris pas une déclaration sur Instagram à mon anniversaire, pourquoi? Et en fait, c'est là où je trouve que c'est extrêmement faussé. Parce que derrière, il va être super à la maison, enfin, tu vois, sur plein de trucs, il va te les dire en face. Il n'a pas forcément, tu vois, besoin de...
c'est pas un besoin, parce que je pense que ceux qui le font pas toujours semblant. Je pense qu'il faut pas non plus diaboliser les choses. Je pense qu'il y a aussi des gens qui font les choses comme ils les ressentent, en fait. Mais c'est vrai que ça te crée une frustration, alors qu'en fait, tu es bien et heureux dans ce que tu as. Voilà. Mais t'as l'impression qu'il te manque quelque chose. J'ai l'impression que Instagram te fait ressentir qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Il te manque ce jacuzzi, il te manque ce corps de rêve, il te manque ces vacances à Bali. Tu vois, il te manque un truc, quoi. Mais du coup, Sarah, toi qui as vraiment une carrière dans la communication et dans le marketing, c'est pas finalement ça le marketing, te faire croire qu'il te manque quelque chose? Absolument. Créer le besoin? Ouais, c'est donc, créer le tu besoin. parlais d'un business, vous parliez d'un business tout à l'heure, donc je pense que ça rejoint vraiment ce que vous disiez au sujet d'Instagram, qui est un business quand même qui se cache derrière. Absolument, parce que après, concrètement, d'un point de vue économique, ça se traduit en partenariat. Moi, j'ai un couple que je suis sur Instagram, j'adore, ils sont vraiment marrants, mais tous les 5 posts, à force, parce que bon, ils jouent vraiment bien leur rôle, ils ont un bon following, les gens retweetent, partagent, commentent, ah vous êtes trop mignons, ah moi aussi, on fait ci chez nous, nanana. Les marques trouvent un intérêt là-dedans parce qu'ils se disent, bon bah voilà, vous parlez à une cible particulière, qui gagne tant, qui représente tel CSP. Et c'est intéressant pour nous de travailler avec vous. Donc du coup, tous les 5 posts, en plus des rigolades que je vois sur leur timeline, il y a un placement produit, il y a un service qui est mis en avant, et il y a des sous et des chèques qui sont encaissés derrière. Donc du coup, oui, c'est vrai que ça devient un vrai business. Et c'est vrai que le côté négatif, c'est que ça pourrait, si finalement tu vis ce que tu vis dans ta vraie vie de tous les jours, c'est-à-dire que tu vis vraiment tout ce que tu montres, tant mieux. Mais si tu ne le vis pas, mais que tu es lié par des contrats, juste pour pouvoir faire de la représentation et encaisser un chèque, là, ça devient plus compliqué, effectivement. On se retrouve dans le cadre que tu citais, qui est se prendre au piège, finalement. Oui, donc les couple goals, ça reste quand même un business de l'image. Ça reste un business de l'image. Parce que je me dis, au final, nous, comme on disait, si tu n'as accès qu'à une image, tu sais pas ce qui se passe derrière, finalement, t'as qu'une enveloppe, en fait. Tu sais pas ce qu'elle contient. Moi, ça me fait penser que ma mère me disait tout le temps cette phrase, il faut pas envier, en fait, les couples ou les gens, parce que tu sais pas, une fois qu'ils ferment leur porte, ce qui se passe chez eux. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que je me dis, la nana qui sourit, combien de fois on a été choqués avec des histoires où elle va dire, bah, en fait, il me battait. Ou, en fait, t'as des trucs absolument abominables et tu dis, waouh, c'était le couple goal, ce qui me faisait rêver. Exactement. Alors qu'en fait, la vie derrière est un cauchemar. Donc je me dis, c'est vrai que t'as vraiment tout un business de l'image qui est vendu et qui peut-être, comme tu le dis aussi, emprisonne ces personnes-là. Exactement. C'est ça. On n'est pas obligé de tout raconter, même dans notre entourage, comme tu le dis, on ne livre pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on fausse, qu'on travestit la vérité, mais on a le droit quand même. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux, qu'on a un compte Instagram, qu'on est obligé de tout livrer non plus. Oui, mais en même temps, ça attire la compassion. Enfin, il y a plein de choses qui ressortent de ça, tu vois. Et là où, en fait, je trouve que justement montrer une image trop lisse de son couple, etc. Nous, en fait, voilà, nous ça nous met mal en fait. Et du coup, en tant qu'influenceur, en tant que personnalité publique, et c'est ce qu'on a reproché à beaucoup de stars qui faisaient n'importe quoi et on leur disait vous influencez mal les jeunes filles et les mecs ils disaient mais oui, mais nous on est humains. Et ça, tout ce côté-là, je comprends. Mais je pense que quand tu deviens assez influent, t'as une responsabilité quand même. Tu vois, de pas forcément vendre à 100% du rêve, mais au moins de temps en temps dire que ça va pas, dire que enfin bon. Et là, du coup, ça nous pousse à nous poser la question, à partir du moment où on ouvre un peu la porte, est-ce qu'on peut la refermer finalement? Mais après, de l'intimité du couple, est-ce qu'on peut la refermer? Et si on la referme, quelles sont les conséquences? C'est un peu, c'est à double tranchant finalement. C'est vrai qu'il y a du pour et il y a du contre. Et je pense que tu n'arrives pas à fermer une porte quand tu l'ouvres sur les réseaux sociaux. Les gens ensuite après ils partent du principe que tu les as invités chez toi, mais ils ne veulent plus sortir. Voilà, ils veulent tout ça. Mais des fois tu as des commentaires, les gens posent des questions mais hyper personnelles. Où vas-tu? C'est incroyable. Mais non, c'est vrai. Moi je pense que dans tout ça, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que finalement tu peux admirer les gens tous les jours, mais tu sauras jamais ce qu'ils vivent. Ce qu'il faut, c'est te concentrer sur toi, sur ton couple à toi, sur ce que toi, tu as envie de semer dans ton propre couple. Parce qu'il y aura jamais personne qui va faire ce que toi, tu peux faire, en fait. Tu vois, même si on est influencé, etc., je pense qu'on a été beaucoup déçus, tu vois. Donc, à un moment donné... bien influencé, parce que c'est toujours ça la question. Hein. Donc, est-ce que ta mission de couple... parce que tu divorces, elle est remise en question. Est-ce que tout est annulé? Tu vois, est-ce que tout est annulé parce que vous avez eu un échec trop dur à surmonter, tu vois? Je pense qu'il faut pas non plus être trop intransigeant avec les gens. Absolument. On sait pas de quoi il fait demain, donc tu vois, je sais pas. Pour rebondir sur ta question sur est-ce qu'on a un couple goals ou des couples qui nous ont inspirés. Alors,
Nous sommes de la même culture. Donc, quand on s'est marié avec mon très cher mari, il y a 12 ans maintenant, presque 13, c'est posé la question également de choisir des témoins et parrains de mariage. Donc, on a des témoins, on a des parrains de mariage. On a un couple qui, donc qui sont nos parrains de mariage qu'on a choisis et qui nous ont accompagnés du coup avant le mariage et tout, en nous préparant dans les fiançailles et puis après dans le mariage et maintenant encore. Et vraiment, on les a choisis. Pourquoi ? Parce que c'était pour ce qui m'a touchée et ce qui a touché également mon mari dans le choix de ces personnes-là, c'est le côté vrai en fait. Et c'est vrai qu'on peut reprocher au couple sur Instagram de manquer de transparence, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines réalités qu'on peut partager que dans l'intimité. Oui. Et cette intimité-là qui nous est partagée, en fait, de pouvoir connaître en fait les vrais hauts et les vrais bas d'un couple, nous rassurer sur le fait que si vous passez par ce chemin-là, vous inquiétez pas, il y aura une sortie là. C'est ça qui nous a vraiment, vraiment, vraiment touchés. Et puis aussi de voir, oui, la vérité de la marche d'un couple dans tous les jours sans représentation au final. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des inspirations comme ça, pas se dire qu'on calque le cheminement, c'est pas le but, mais qu'on peut avoir des repères positifs. Tu parlais en introduction d'un couple sur 2 divorce. J'ai envie de dire, c'est une réalité, le mariage n'est pas facile, mais il est d'autant plus, facilité et ça aide à la consolidation quand on a autour de nous des gens qui peuvent nous inspirer, qui peuvent faire figure d'exemples positifs. Et donc on les bénit, on les aime vraiment, 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 tendrement, vraiment. Non, vraiment, c'est vraiment une bénédiction d'avoir des couples comme ça autour de soi, qu'ils soient parrains ou pas, qui peuvent vraiment vous driver, vous aider, vous aiguiller, vous remotiver. Enfin, quand vous allez pleurer et tout vers eux, vous dites ah non mais tu pleures pour ça, mais c'est rien ça, c'est rien. Enfin voilà quoi. Mais ça fait sens ce que tu dis, tu vois, c'est que finalement, en fait, au lieu d'avoir des couple goals sur Internet que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, bah, est-ce que en fait, faudrait pas se rapprocher de personnes que tu connais qui pourront vraiment t'aider et t'épauler, parce qu'il y aura cette transparence et cette proximité que tu n'auras jamais finalement avec des gens que tu idéalises sur Internet et dont tu ne connais pas en fait le vécu. Je sais pas, tu vois. Parce que je me demande si finalement... pour moi, en réalité, tu as plein de couples qu'on connaît en face à face, avec lesquels on est déçus aussi quand on apprend ce qui s'y passe vraiment. Je sais pas, tu vois, je me dis, tu peux avoir certes le côté Instagram, enveloppe, je vends du rêve, mais il y a des couples, moi je trouve quand tu regardes justement un peu, bon je donne l'exemple, mais celle que j'aime beaucoup, Brie Van de Camp, elle peut te vendre du rêve sur son couple. Tu sais pas ce qui se passe. Tu vois. Donc, tu as aussi ce côté où tu as des couples qui savent travailler leur image quand ils reçoivent des gens. Et moi, je suis la première, on m'a éduquée en mode on s'embrouille pas quand il y a des invités ou des choses comme ça. Donc, vous venez à la maison, on va dîner, on va rigoler, etc. Mais vous partez, on va régler nos affaires. Il y a aussi quand même une partie où je me dis finalement, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, on montre ce qu'on a envie de montrer. Oui, la vraie vérité pour moi, c'est un couple qui n'a pas peur de parler de ses faiblesses. C'est un couple qui n'a pas peur de parler, on a surmonté ça, on avait des difficultés dans tel domaine, etc. Et on a réussi, ça nous a aidés, on s'est fait accompagner, enfin, qui n'a pas peur non plus de montrer que à un moment, on ne savait pas comment faire en fait. Donc, quelque part, ça nous permet, nous aussi, de se dire, si c'est possible pour eux, c'est aussi possible pour nous. En fait, c'est un message d'encouragement qui est donné. Alors que pour moi, le côté vrai-faux, honnêtement, tu peux le faire sur les réseaux, mais tu peux le faire en réalité. Oui, c'est vrai. Pour moi, tu peux. Il y a plein de couples où tu apprends, même, je sais pas, les hommes qui battent leurs femmes, tu me dis, on n'aurait pas cru que ce monsieur, machin, aurait pu machin, parce que dans l'image, tout est parfaitement travaillé. Oui, c'est vrai. Donc, le business de l'image, je pense qu'il a toujours existé finalement. Instagram, oui, il a peut-être, comme tu l'as dit, nous a fait envier un couple à Seattle qu'on n'aurait jamais rencontré dans notre vie, en fait. C'est ça. Alors qu'avant, finalement, on n'avait que les références proches de nous. Ou les sur stars. Lesquelles, voilà, ou les stars éventuellement. Genre, mais au final, pour moi, la manière de faire peut être exactement la même. Avec peut-être moins d'impact que ce que ferait Instagram, mais si c'est faux, c'est faux. D'où le fait de bien choisir ses inspirations au final. Ah, ça. Moi, c'est vraiment précisément, dans notre cas, ce côté vraiment réalité de ce que les choses sont. Et le fait qu'ils n'aient jamais eu peur de se présenter, surtout dans leur faiblesse, en fait. Et c'est ce qui vraiment qui touche et qui crée une connexion même, je trouve, pour tous ceux qui peut-être, je sais pas, espèrent être accompagnés dans le mariage ou choisir des témoins ou des parrains. C'est vraiment cette connexion dans les faiblesses, en fait, pour pouvoir se mettre à nu et
et dévoiler en fait les réalités de Mais cette ça, il y a un ça travail. insuffle la notion d'espoir, en fait. Exactement. Pour moi, le souci, il est là. C'est une personne qui va te dire simplement, bah oui, ça fait 20 ans qu'on est mariés, on s'aime trop, on fait toujours des déclarations, je reçois des fleurs tous les jours. Enfin, tu vois, tu vas dire au bout d'un moment, bah, il y a un problème chez moi. Alors, il n'y a peut-être pas de problème chez toi, en fait. Tout va très bien. Alors que quelqu'un qui aura l'honnêteté, peut-être, alors, tout le monde ne surmonte pas les mêmes choses, mais je ne crois pas à un mariage sans chose à surmonter. Ah, Pour ben moi, non, ça non, n'existe non, pas. non. Mais de te dire, j'en sais rien, aujourd'hui, il m'offre des fleurs tous les jours parce que je lui dis que pour moi, c'était important. On en a parlé, on s'est posé des questions, etc. Et il y a une démarche, en fait, intentionnelle aujourd'hui qui est faite. Mais parce qu'il y a eu un échange, il y a eu une croissance de couple, etc. Et en fait, moi, ça me donne de l'espoir, quelqu'un qui me dit ça. Oui. Alors que si tu dis juste, Moi bah non, aussi. mais mon mari est venu, c'était le petit frère de l'ange Gabriel, il était parfait, il savait toutes mes pensées avant que je les dise, il connaissait tout, on s'engueule jamais. Donc là, tu te dis, bon, bah, mon mari il m'offre des fleurs qu'une fois par an. Donc il y a peut-être un problème, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y en a pas de problème. Non. Tu vas vendre un rêve, mais qui n'existe pas. Et Et du coup- tu crées une forme de frustration, mais inutile en fait. Mais du coup, moi, je me dis, là où il y a vraiment un travail à faire, c'est vraiment de nous-mêmes, avec de futurs couples, d'être transparents aussi dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a vécu, de pas faire la même erreur que ceux qui nous ont peut-être guidés, ou en tout cas, moi, ma préparation au mariage, on a eu un couple qui nous suivait. Ils nous ont pas du tout parlé des difficultés, etc. Enfin, je veux dire, c'était très... c'était juste pour valider, oui, l'église. Bon, voilà. Après, c'était des moments sympas, mais là, quand j'y pense, j'ai du mal à me souvenir vraiment de choses qui m'ont marqué. Par contre, on avait un autre couple dans une retraite spirituelle qu'on avait faite en couple, où là, ils nous ont parlé franchement d'une difficulté qu'ils avaient traversée et tout. Et là, j'étais choquée, j'étais en mode, mais comment ils s'exposent et tout, ils se dévoilent. Et ça m'avait donné, comme tu dis, de l'espoir. Vraiment de me dire, en fait, on peut surmonter ça, voilà. Et puis, là où il y a du pardon, là où il y a de l'amour, bah, en fait, c'est ça qui aide, quoi. Je suis d'accord. En fait, ce côté vraiment réalité vraie, ne nous vend pas du rêve. Et c'est ce que je trouve beau, justement, en fait. Il n'y a pas de rêve qui est vendu, et c'est vraiment ce que je trouve beau, alors que sur Instagram, on nous vend du rêve. Oui. Pour après, C'est là, finalement, ouais. rencontrer une désillusion. Et moi, je suis tellement touchée, vraiment, je vais beaucoup parler d'eux, mais je suis vraiment touchée par tous les échanges qu'on a avec nos parents, parce que, waouh, quoi. Enfin, je veux dire, les choses qu'ils vont nous dire, les choses qu'ils vont nous révéler, on est là, on est scotché avec Jonathan, on se dit, mais waouh. Mais quand on voit leur mariage, les fruits, enfin, je veux dire, les fruits dans le ministère, les fruits dans le couple, les fruits avec les enfants, les fruits dans tout, on se rend vraiment compte que finalement, il faut le vivre, son couple, et pas le rêver, finalement. Ah, d'accord. Ouais, il faut le vivre et pas le rêver. Et justement, le Amen. vivre permet de... Ouais, on va garder On ça. rencontrera les difficultés, mais on les traverse. Et ça a du sens sur ce que tu dis sur le fait de rêver de mariage. Parce que tu sais, tu as une sorte. Alors, nous, on a grandi petite avec la notion de conte de fées. Tu as Oui, aussi peut-être un conte de fées exactement. du mariage. Ah oui, qui me fait ah un oui. peu penser, tu sais, au conte de Complètement. fées des enfants. On te dit, c'est extraordinaire d'avoir des enfants. C'est super. Où tu as l'impression que tout est très lisse, tout est parfait, c'est câlin tous les jours. Alors qu'en fait, oui, c'est extraordinaire. C'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi du travail. C'est du sacrifice, c'est beaucoup de frustration. Et en fait, finalement, on a l'impression que oui, on nous vend simplement que le mariage, c'est cet accomplissement parfait. Une fois que tu es marié, ça y est, tu as atteint le statut Mais c'est le début. au max de la société, tu vois. Et en fait, quand tu as des problèmes, bah, tu es complètement perdu. Parfois, tu c'est sais ça. pas à qui en parler, tu comprends pas, tu dis mais les autres n'ont pas l'air de vivre ce qu'on vit. Alors pourquoi nous finalement? Exactement. Et je me dis, est-ce que, comme tu l'as très bien dit, est-ce que chaque couple, on n'est pas responsable aussi de ce conte de fées du mariage? Parce que quelque part, on l'alimente en fait, en disant aux célibataires, non mais oui, on est mariés, c'est trop bien, gna, 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 gna. Mais tout est des filles. Ils sont mis sous le lit, tu vois, on n'en parle pas, etc. Or que je suis d'accord, les couples qui sont réels, avec comme ceux qui raconteront, je sais pas, les réalités d'avoir un enfant, les réalités de la grossesse, les vraies choses, quoi. Et bien finalement, tu prépares la personne, c'est-à-dire que même si elle ne le traverse pas, il y a une forme de préparation, une forme d'espoir où en fait, elle va pas se dire tout est foutu. Elle va se dire bon, c'est peut-être une étape, c'est une difficulté, on va chercher des solutions, si on n'y arrive pas, on va peut-être se faire aider. Enfin, il y a quand même des choses possibles en fait. On se dit pas c'est la catastrophe, rien ne va dans mon couple ou etc. Ce qui est, je pense, le souci justement avec ce côté très image où on te dit bah, le mariage c'est parfait. Le mariage c'est des voyages, les mariages c'est la lune de miel, le mariage c'est des baisers sous le coucher de soleil, les mariages c'est les fleurs tous les jours, les parfums.
Alors que non, c'est super. Et il y a plein de moments comme ça, en fait, qui sont absolument magiques. Mais je pense aussi que les moments de difficulté embellissent aussi le mariage. Absolument. Ça renforce la relation. Enfin, il les faut. C'est Moi, je comme. suis d'accord. Oui, c'est comme dans notre relation avec Dieu. Quand on traverse les difficultés, ça nous rapproche de Dieu, ça nous rapproche de son amour, etc. Mais pour moi, quand j'étais plus jeune, le mariage, c'était une fin en soi. C'est-à-dire que c'était en mode. Alors que la ligne d'arrivée. Alors tu commences la course. C'est exactement ça. Et je me suis rendu compte le jour du mariage que en fait, c'était le début vraiment de quelque chose. Exactement. Et puis breaking news, le mariage n'est pas un accomplissement. Oui. Ouais. Et donc, pour le coup, moi, j'aurais voulu justement voir avec vous, pour vous, qui est responsable, finalement, de ce compte de fait Instagram? Est-ce que c'est les couples qui le vendent ou est-ce que c'est les followers qui, finalement, réclament quelque chose? Je me posais cette question, finalement, de responsabilité, parce que moi, je suis un peu la team responsabilité des followers. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens projettent beaucoup. Oui. Et que, finalement, on interprète énormément sur une photo, alors que c'est juste une photo de deux personnes sur le coucher de soleil. Tu vois? On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après, on ne sait pas ce qu'ils font au milieu, mais on se dit ok, c'est joli, on peut passer à autre chose. Mais quelque chose en nous, pour moi, dans la responsabilité du follower, c'est oh, j'ai trop envie, moi aussi, de vivre ça. Oh, je suis sûre qu'ils sont trop heureux. Oh, ils ont ceci, et puis cette maison, et puis cette voiture. Oh, je suis sûre qu'ils sont trop riches. En fait, on projette énormément de choses. Il me faut de l'argent pour être heureuse, il faut que je sois plus mince. Qui nous frustre, en fait. Et on se dit, mais finalement, la réponse à nos problèmes, c'est d'obtenir ça. Pour moi, c'est pas noir ou blanc. Pour moi, c'est les deux. Tu vois, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, je pense que celui qui alimente aussi le truc tout le temps, quand en tout cas, c'est pas ce que tu vis dans la réalité, mais tu te dis, bon bébé, on s'est cassé la tête tout à l'heure, mais on va sortir faire une balade et prendre une photo. Pour moi, t'es aussi responsable. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, j'aurais plus tendance à dédouaner ceux qui postent parce qu'ils le vivent, en fait. Mais t'as le droit, si t'es heureux et que ton gars t'a offert un bouquet de fleurs, de le poster. Enfin, je veux dire, si l'autre nana est jalouse parce que ton gars t'en achète jamais, c'est toi, ma chérie, c'est ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense quand même que c'est pas que les followers, parce que je pense aussi qu'il y a un truc assez mesquin et peut-être même malsain où ils alimentent, et je pense pas que c'est que à des fins de juste exposer leur véritable bonheur et tout l'amour qu'ils ont envie de démontrer à l'être aimé, tu vois. Il y a clairement, même en dehors du bise, je pense que eux-mêmes aussi sont un peu dans un truc où on parle beaucoup des followers qui sont peut-être haineux, jaloux, envieux, mais quid de ceux qui alimentent aussi ça tout le temps? Est-ce qu'eux aussi ils n'ont pas un problème finalement quand t'as tout le temps envie de t'exposer autant? Mais s'ils sont pas piégés dans un système. Bah oui. Aussi. Tu vois, je sais pas. Moi en tout cas, si tu me poses la question, pour moi c'est les deux, tu vois. Et pas forcément que le follower. Ouais, je te rejoins, Cassandra. Pour moi, c'est une machine qui s'auto-alimente. T'as Instagram, le moulin, et t'as l'eau au moulin. Toutes les personnes qui font tourner Instagram, et plus le commerce qui est au milieu, finalement. Tout le monde veut ça. J'ai appuyé encore, mais tout le monde veut sa part du gâteau. Et t'as les influenceurs qui ont leur part vraiment physique avec l'argent, et t'as le monsieur tout le monde qui l'a avec simplement la reconnaissance ou le sentiment de reconnaissance auprès des followers qu'il a, même s'il en a que 20 ou 50. Et pour le coup, justement, alors, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, Cassandra, en disant que finalement, faut penser à son propre couple, être un peu son propre couple goals. Mais on est un couple goals pour soi ou pour les autres? Moi, je dirais pour soi. Moi, je pense que si on doit être honnête en vrai de vrai, on peut pas dire c'est juste pour moi. On se ment. On se ment clairement, on se voile la face. Pour moi, on aime être heureux et je pense que t'as raison, cette quête-là, elle doit être primaire, tu vois, primordiale. Ça doit être la première chose que tu recherches, c'est d'être heureux toi, avec ton mari, avec tes enfants. Mais est-ce que si on est sincère et honnête, on n'aime pas aussi montrer notre bonheur et s'épancher dessus et peut-être des fois un peu même glisser en rage? Non mais en vrai, tu vois, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, on a envie d'être heureux et de le montrer et de le vivre à fond. Mais en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que déjà, j'essaye de me dire que plutôt que de suivre un couple goal sur Internet, j'ai envie de me créer mon propre couple goal à moi. Me dire, j'ai une vision pour mon mariage, j'ai une vision pour mon couple et j'ai vraiment envie de le vivre. J'ai vraiment envie qu'on soit heureux, j'ai vraiment envie qu'on passe des temps de qualité ensemble. T'es intentionnelle. Voilà, je suis intentionnelle et je veux, ce faisant, qu'on puisse également donner un témoignage positif à nos enfants. Surtout en plus quand on vient de background, de familles disloquées, où il y a eu des divorces, c'est vraiment un enjeu supplémentaire. Donc là-dessus, je peux peut-être te rejoindre sur le fait que c'est un peu pour les autres, mais les autres, ce serait pas l'extérieur, ce serait peut-être mes enfants
Et les enfants de mes enfants, de ce côté un peu générationnel et transmission positive, vraiment des bénédictions et d'un ground solide et sain. Mais en tout cas pour moi, c'est vraiment, moi je me dis, c'est mon objectif, c'est mon goal personnel de faire de mon couple mon modèle ultime, me dire mais vraiment je suis tellement bien ici que je n'aimerais pas être ailleurs. Et tout ce que j'avais rêvé de faire avec mon mari, je le fais. Goal, c'est un truc que tu peux atteindre. Tu pourras pas atteindre le couple des autres parce que c'est pas le tien en fait. Donc je pense que Sarah a pas tort effectivement. Hein. Tu peux atteindre que ce qui est à ta portée. Et à ce qui est à ta portée, bah, c'est toi, c'est ton J'aime couple. cette notion en fait de se dire, quand on dit être un couple goals pour soi ou pour les autres, c'est pas forcément Instagram. Comme tu dis, les autres, c'est La tes enfants. famille. Moi, ça me parle. Moi, j'ai grandi, j'ai eu envie de me marier parce que j'ai vu le couple de mes parents. C'était Pareil. mon premier exemple, justement, de couple goals. Et j'aurais toujours dit, moi, j'aimais leur complicité, leur manière d'être ensemble, le fait que, après 30 ans, ils se tiennent encore la main, ils s'embrassent quand ils se voient. Enfin, tu sens que il y a une affection qui a été entretenue, etc. Pourtant, ils ont eu aussi des difficultés, des montagnes de difficultés comme beaucoup de couples. Ouais. Mais j'aime cette notion que finalement, toute cette énergie que tu mets, elle ne devrait pas forcément être pour les autres. On peut être amené, bien évidemment, à témoigner de son couple pour d'autres personnes, mais de se dire déjà est-ce que toutes les personnes qui sont couple goals sur Instagram, est-ce que pour eux, chez eux, leurs enfants, c'est une inspiration? Tu vois, il faut se poser cette question. Est-ce que déjà les enfants de ces couples-là, quand ils les voient, ils se disent waouh, super couple, hyper inspirant. Peut-être pas du tout en fait. Ouais, je pense pas non plus. Peut-être pas du tout. Donc c'est vrai que c'est terrible où tu te dis le monde entier te rêve et te trouve extraordinaire en couple, mais peut-être ceux qui vivent dans ta maison se disent quelle horreur, jamais je veux reproduire ça en fait. Donc ça a complètement du sens et je me dis oui. Finalement, tu peux publier ce que tu veux à partir du moment où tu vis ce que tu publies. Exactement. À partir du moment où il n'y a pas de mensonge, et je pense que je suis assez d'accord avec toi, Cassandra, il ne faut pas non plus s'excuser d'être heureux. Je trouve qu'on est beaucoup. Ça me faisait penser. Te envoyer. C'est menteuse. C'est vrai. C'est vrai, et je me sens compte que je poste pas à cause de ça, justement. Sérieux? Ouais, je ne poste pas. Tellement les gens sont jaloux, malheureux chez eux. Bon. Mais regarde, on en parlait, tu sais, j'ai envoyé dans la semaine une image de la Saint-Valentin qui disait, bon, je vais biper parce que c'était même une insulte, qui disait, attention, la Saint-Valentin arrive, toutes les bips, en gros, vont sortir leur mec parfait. Tu vois. Donc, tu sens déjà quand même, tu vois, il y a une aigreur. Il y a quelque chose. Il y en a une. En mode, si tu postes un bouquet de fleurs, si tu postes un dîner, si tu postes quelque chose, en mode, elles vont montrer. Moi, je vous avoue que la célibataire aigrie que je suis ne traîne pas sur Instagram le 14 février, ni le 13, ni le 15. Merci, au revoir. Bye. Non, mais c'est fou, on est devenu terrorisés, on peut plus, du coup, à cause de ces standards-là, être vraiment dans le truc de j'assume. Ce que j'ai est vrai. Exactement. Après, moi, j'ai jamais eu de retour négatif vraiment Mais sur les les gens le réseaux. disent pas, hein. J'ai jamais eu de tu prends pour qui, tu crois quoi. Non, j'ai jamais eu. Mais c'est vrai que parfois, je conscientise, je m'auto-censure. Je m'auto-censure Oui, en moi, me disant je- non, mais bon. Moi, c'est plus, par exemple, je vais penser à des personnes proches de moi qui vivent pas forcément la même chose que moi et je vais me dire, non, je vais pas poster ça ou ça pour pas leur faire de la peine, en fait. Ça m'est déjà arrivé. Genre, ça m'est déjà arrivé. Je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive. Ah, mais t'as la complexe inversée en fait. Bah écoute, on finit pas Complexe d'apprendre. inversé dans Ah ça. d'accord. Ouais. Ok, donc toi tu peux être un vrai couple goals qui montre vraiment que c'est vrai, c'est pas du faux, mais vous montrez pas et c'est les fakes qui montrent. Donc Moi, quand le peu que j'avais fait en vacances, c'était pas forcément vrai, donc c'est pour ça aussi que je me suis calmée, tu vois, en mode, j'ai envie de montrer. Oui, mais t'as cette analyse quand même. Oui. Tu vois, t'as eu cette réflexion, tu peux en parler. Surtout que j'ai envie de dire, une dispute de couple, alors moi, pour le mariage, c'est assez classique. Donc c'est pas un truc de fou, mais t'as le retour de l'analyser, de pouvoir en parler. Là où les gens auraient peut-être fait semblant jusqu'au bout, en fait. Oui. Exactement. Donc pour moi, non, ça me choque Après, pas. oui, quand j'ai vraiment un moment de bonheur et quand j'ai envie de l'exprimer, je me prive pas, tu vois. Genre quand vraiment je sens, comme avec la foi, tu vois, il y a des moments où je me dis, allez, ce verset, je le mets, et j'essaye de pas me brider, en fait, par ma timidité ou ma gêne. Je me dis, tant pis si Ou la les peur gens du pensent jugement. que... Oui, je pense. Et t'as parfaitement raison. Hein. T'as parfaitement raison parce qu'au final, finalement, ce que font le business du couple goal, c'est être un peu les témoins de ce qu'il y a de meilleur, que ce soit fantasmé ou vrai finalement, dans l'univers du couple. Pourquoi on devrait se sentir bridé ou pour témoigner de ce qu'il y a de beau et de bon dans nos vies? C'est dommage. Eh ben écoutez les filles, ça me donne envie justement de finir avec cette citation que j'aime beaucoup.
l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte où on l'arrose. Amen. Ça me donne l'idée justement et l'espoir, arrosons nos couples. Au lieu de regarder les couples des autres, je me dis si déjà on changeait justement notre réflexion, de se dire encore une fois, telle chose m'inspire, telle chose me plaît, qu'est-ce que je dois changer chez moi, qu'est-ce que je dois remettre en question pour pouvoir justement améliorer, fluidifier peut-être cette chose qui est un petit peu difficile dans mon couple. Je pense qu'il y aurait moins de frustration et plus d'action. Et donc plus de résultats, et donc plus de vrai bonheur, et non pas d'un bonheur simulé, et de se dire vraiment finalement toute cette énergie, on doit la mettre à devenir des vrais couples dans le fond en fait, et pas juste dans la forme. Aujourd'hui Instagram existe et dans tous les cas on ne peut pas lutter finalement contre ce qui existe, on subit aussi, mais avoir finalement cette sagesse et cette analyse de trier et de se dire finalement quitte à avoir des inspirations, autant en avoir de véritables en fait. Et des vrais qui vont parler vraiment des difficultés, des faiblesses, nous inspirer, nous insuffler de l'espoir pour pouvoir nous dire finalement tout est surmontable dans notre couple et avec de l'aide, de l'accompagnement et Dieu bien sûr, on peut y arriver. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et n'hésitez pas à commenter aussi à nous dire quelles sont vos inspirations de couple goals, si vous en avez bien sûr. Dites-le en commentaire. Et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt. Bye. Ciao. Salut.